الكلمة الآن لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أيضا قبل الترحيب بمعالي أخي الدكتور محمد شاكر المرغبي، أيضا بدأت أن أرحب بمعالي أختي الدكتورة رانيا المشاط لتواجدها معنا في هذا الاجتماع. كما أود أن أرحب بسعادة السفير المصري في المملكة، وأيضا من يشاركني هنا في هذه القاعة مراسم توقيع هذه الاتفاقية، بالإضافة للزملاء والأخوة بجانب المصري. ولا أود أن أذكر كلمة جانب مصري، لأن احنا مع الأخوان في مصر نحن جانب واحد ودولة واحدة، ولنا أحلام واحدة، ولنا تطلعات واحدة، ولنا تاريخ واحد، ولنا مستهدفات واحدة نسعى. Et nous œuvrons comme une équipe pour faire la mise en application de ces projets selon les directives de nos leaderships, que nous croyons que ce sont des leaderships raisonnables et très effectifs et qui est très puissante, avec bien sûr la raison de Dieu, et que ce ne sont pas seulement des voix, mais et des déclarations très sonores, mais qui essayent à travers le travail et l'action de se transformer des espérances à la réalité appliquée. Il y avait beaucoup d'accomplissements palpables que tout le monde peut visiblement les voir et auxquels tout le monde se rassure que c'est une action commune et une action qui va être mise en application sur le champ de réalité malgré tous les défis. Mais nous devons, permettez-moi, c'est hors de contexte peut-être, mais je dois dire que on ne doit pas minimiser nos capacités et notre expertise pour la mise en application de ces rêves, des réalités palpables, parce que nous avons eu cette tâche et celui qui a eu cette tâche sait très bien l'importance de l'engagement. Et en ce qui concerne l'Arabie saoudite, nous avons un programme 2030 et le prince héritier essaye de mettre en application avec toutes les capacités possibles parce qu'ils se sont obligés de mettre en application ces espérances. Et nous aussi, nous apprécions notre vision et pour réaliser les plans de développement. Et on va bien sûr récolter les fruits à travers la confiance de nos pays et nous allons avoir une coopération agrandissante de point de vue officiel ou bien dans les secteurs privés, et même les sentiments de nos concitoyens que nous avons déjà fait une profondeur historique qui se trouve entre les deux pays et les liaisons qui nous poussent à la mise en application de tous ces projets. C'est une relation
très établie depuis l'aube de l'histoire, mais aussi nos peuples ont la même espérance que les deux pays peuvent mettre en application ces projets. Et en tant que gouvernement aussi, ainsi que le secteur privé, sont impliqués dans cette initiative qui ne doit pas être une compétition, mais elle doit fortifier la position du Moyen-Orient, et c'est un modèle à suivre auquel nous œuvrons pour qu'il soit parfait, pour être capable que tous les pays aient la même expertise, et notamment la connexion électrique entre nous et l'Égypte va faire une débouchée pour d'autres régions, et ce sera une artère dans la connexion électrique dans la région pour perfectionner l'action arabe qui peut être sentie par tout le monde arabe et doit nous transformer dans d'autres horizons. Ça veut dire la connexion électrique avec l'Europe aussi et dans d'autres régions. Je suis hors contexte malgré l'organisation de cette conférence, mais je crois que j'ai beaucoup d'espoir et je suis très, très fière que nous nous sommes transformés de la phase de vaine déclaration à la phase de la mise en application de toutes ces déclarations et ces projets qui vont être réalisés dans quelques mois. Et c'est ce que nous tâchons de le faire pour nos citoyens, et nous assurons aussi à travers des actions palpables pour gagner la confiance en tant que de gouvernements qui vont faire les espérances de nos peuples une réalité. Et je ne voulais pas dire autant, mais je crois que c'est la chose la plus importante. Permettez-moi, lorsque je sais l'Égypte très bien, parce que j'ai beaucoup de liaisons et de relations avec mes frères égyptiens, et j'ai eu une nourrice nubienne de l'Aswan, et je crois comme une sorte d'amalgame entre l'Égypte et mon pays, et comme de sorte d'humeur lorsqu'on dit en Égypte. Je crois que notre emblème, que nous serons très fiers si tous les citoyens égyptiens et saoudiens auront un sourire éclatant à cause de cette connexion électrique. Le discours du ministre de l'électricité de l'Égypte, M. Mohamed Shakir Al-Markabi. Au nom de Dieu, et paix et bénédiction sont sur le prophète, Monsieur le prince, son Excellence le prince Abdelaziz bin Salman, ministre de l'électricité, son Excellence ministre de la coopération internationale, l'ambassadeur Ahmed El-Bakli, l'ambassadeur saoudien auprès de l'Égypte, Auguste Audience, Mesdames et Messieurs. Je crois qu'il y a une sorte de une connexion, mal connexion.
Est-ce que vous voulez que je recommence? Au nom de Dieu, paix et bénédiction sont sur le prophète, son Excellence le prince Abdelaziz bin Salman, le ministre de l'Énergie, Madame Rania Al-Mashot, ambassadeur ministre de la coopération internationale, et Auguste Audience, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite auprès du Caire. Permettez-moi au début d'apprécier les relations qui se trouvent entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, ainsi que les deux peuples frères, ainsi que les relations de fraternité entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi, le monarque saoudien, ainsi que le prince héritier Mohammed bin Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, ainsi que les relations stratégiques entre les deux pays dans tous les domaines stratégiques et politiques, et qui se trouve comme un exemple pour la coopération constructive pour fortifier et renforcer les intérêts de tous les peuples. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant devant un moment historique auquel nous avons toujours aspiré pour réaliser les aspirations de nos peuples, d'avoir une connexion électrique entre les deux pays pour concrétiser l'une des pages les plus claires de l'histoire, c'est la connexion électrique entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite pour échanger l'énergie électrique pour 3000 mégawatts et la mise en application de ce projet qui s'avère très important. Et ce projet de connexion électrique est le plus important dans la connexion électrique dans son domaine entre les deux pays. Et il s'agit d'une traversée entre deux réseaux gigantesques dans la région, dont l'électricité en Égypte, ainsi qui est une pointe de liaison entre l'Asie et l'Afrique, et qui s'avère aussi le portail pour le Golfe, c'est l'Arabie Saoudite pour l'Asie. Ce projet doit réaliser beaucoup de bénéfices pour les deux pays, dont fortifier le réseau électrique et exploiter les expertises, et que les deux pays doivent avoir le meilleur exploit des énergies renouvelables ainsi que de l'énergie électrique. Mesdames et messieurs, l'énergie est la base importante pour le développement global dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Ceci requiert que la vision de l'Égypte de 2030, que ce secteur peut répondre à tous les besoins de l'énergie de tous les secteurs à travers les ressources électriques et renouvelables. L'Égypte a déjà réalisé son stabilité. C'est pour cela qu'elle a pu avoir une réforme très importante dans ce domaine de l'énergie, et qui aussi rassure et garantit la stabilité et l'investissement. Et dans le secteur de l'électricité, nous avons mis fin à toute coupure électrique et de réaliser une sorte de résidu pour l'électricité qui vont être fournis aux investissements. Et pour renouveler aussi les ressources électriques, pour exploiter les ressources de l'Égypte, surtout l'énergie renouvelable, nous avons eu une sorte de coopération avec une maison d'expertise très connue pour exploiter le meilleur exploit jusqu'au 2035. Et il y a une sorte de scénario pour renouveler ce secteur, pour acquérir 42% de réformes en 2030. Mesdames et messieurs, l'Égypte a déjà réalisé beaucoup de points effectifs pour se transformer à une réforme durable pour essayer de répondre aux besoins grandioses et grandissants. En même temps, l'Égypte essaye de subventionner et de renforcer les électricités gigantesques auxquelles se trouvent dans les projets.
Et la connexion électrique joue un rôle très important pour fournir l'électricité. Et nous devons bien assimiler que les connexions électriques vont faire une atmosphère de coopération et de dialogue, ainsi que redoubler les opportunités de travail. L'Égypte essaye d'avoir une action effective dans les domaines et de marché électrique parce que l'Égypte a d'autres connexions avec la Jordanie et la Libye et le Soudan. Et nous sommes maintenant sur le point de faire d'autres connexions avec les pays du Maghreb ainsi que dans les profondeurs de l'Afrique, outre le projet que nous avons aujourd'hui en main. À travers cela, l'Égypte va être reliée aux pays du Golfe ainsi que l'Asie et qui serait une portail pour cette connexion électrique. Et nous essayons maintenant de parapher les derniers projets à travers une connexion de l'Égypte et la Grèce. Mesdames et messieurs, et enfin, je voudrais signaler une autre fois que les relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite sont très privilégiées et bien sûr, cette connexion électrique va être une prélude pour une coopération plus grande entre les deux pays sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Salman Abdelaziz. Et à la fin, je voudrais bien remercier les deux équipes de travail des deux pays pour leurs efforts pour engendrer et pour réaliser ce projet. Et je remercie le groupe de financement, la Banque islamique et le Fonds arabe pour le développement arabe pour accéder à ce pas qui s'avère une prélude très importante pour ce projet. Et mes meilleurs vœux aux deux peuples. Paix et bénédictions sont sur vous. Monsieur le ministre et ministre de l'énergie renouvelable et la ministre de la coopération internationale de signer les accords de ce projet. Premièrement, l'établissement de trois stations Medina, Tabouk, Badr. Les stations sur les territoires saoudiens, sur l'Arabie saoudite et les sols saoudiens, en coopération avec beaucoup de compagnies. Le PDG de la compagnie de l'électricité saoudienne, l'ingénieur, et ainsi que le PDG de la compagnie de l'Union limitée et le directeur général de la compagnie de l'électricité et mécanique les stations sur les territoires égyptiens, établissement de stations Badr et la station Sakakin à Taba, une coalition de groupements suédiens ABB, ainsi que la compagnie Orascom. La présidente de cette société, cette compagnie, l'ingénieur Sabah Mohamed Micheli, ainsi que l'adjoint du PDG, Nicholas Person,
et le PDG de ABB, Mohamed Hassan Al-Husseini, ainsi que le PDG exécutif pour l'Orascom, Oussama Bechey, vont signer l'accord. ثانيا Deuxièmement, إنشاء وتوليد l'établissement وتركيب الخطوط الهوائية de ذات التيار المستمر جهد 500 كيلو فولت lignes et de الخطوط pipelines, الهوائية على des الأراضي lignes aériennes qui seront sur le territoire saoudien, الهوائي بين خليج une العقبة connexion ومحطة aérienne الدردمة entre على Tabouk المقاول شركة المقاولات et الوطنية les المحدودة. compagnies concernées يتفضل الرئيس التنفيذي vont signer للشركة السعودية للكهرباء et le PDG مهندس des خالد محمد compagnies الجنون vont رئيس مجلس signer, الإدارة لشركة ainsi que المقاولات le الوطنية PDG المحدودة pour les entrepreneurs, M. Shekib Taimour Reda, vont signer l'accord. الجزء الثاني La deuxième partie, الخطوط الهوائية la connexion aérienne entre la station de Tabouk, et entre les deux stations de Tabouk ainsi que Médine, la compagnie saoudienne, يتفضل الآن الرئيس التنفيذي le PDG de la compagnie المهندس خالد بن حمد الجنون والمدير العام ainsi que le directeur général de la même compagnie pour les services électriques et mécaniques vont signer l'accord. الجزء الثالث La troisième partie, la ligne de connexion entre la station de Médine et على المقاول فرع شركة une autre ligne à Médine. الهندسية المحدودة يتفضل الرئيس التنفيذي Le PDG de la compagnie saoudienne محمد الجنون والمدير العام ainsi que le directeur général de la compagnie Hyundai جون كيم vont signer l'accord. الخطوط الهوائية على Ainsi الأراضي que les autres stations aériennes sur le sol égyptien entre la station de Badr et Sakakin Taba. التحالف المكون L'entrepreneur est une coalition entre des compagnies de Chine pour l'énergie et Xi'an pour l'énergie électrique. La PDG de la compagnie, la directrice Sabah Mohamed Michel لهندسة الطاقة et la directrice de la compagnie chinoise, ainsi que le PDG de la compagnie de câbles لمنطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا سون ها.
ثالثاً Troisièmement, تركيب الكابل البحري la mise en place de câbles sous-marins dans le golfe Al-Aqaba ainsi et Taba. Le PDG pour la compagnie saoudienne va signer avec la compagnie Prisman, la compagnie italienne. La partie égyptienne, le PDG de la compagnie égyptienne pour les connexions électriques va signer avec le directeur pour les affaires du Moyen-Orient pour la compagnie Prisman vont signer l'accord. سمو الأمير Son Excellence le Prince nous vous remercions. سمو الأمير Son Excellence le Prince, le ministre, auguste audience. Ainsi, nous terminons notre cérémonie en espérant que Dieu nous fournisse la stabilité, la prospérité et bénédictions sont sur vous.